Alors, le scherzo numéro 2 de Chopin. Donc, il y a des difficultés techniques dans la vitesse qu'on n'a pas lorsqu'on a la main placée sur les 4 notes du thème au début et qu'on rencontre quand on veut respecter le legato de la partie suivante, de la deuxième page. Si on prend un legato avec un doigté classique, ça va dans la lenteur et quand on tourne, on perd du temps. Et je me suis rendu compte qu'en fait, cette phrase-là, quand on prenait le tempo et qu'on la jouait par 4, on obtenait à l'envers le thème. Donc, je prends alors mon petit doigt. Et là, on a 3. Donc, il faut bien remarquer ça qu'à la dernière fois, on a 3. 3 notes, hein, dans un 3 temps. Donc, il y a 6 croches par mesure. Alors, première fois, il est tenu, petit doigt. On le tient à la pédale et puis alors, voilà. Et puis après, dans la montée des 6 croches de chromatisme, si on les fait régulièrement, c'est pas logique. Parce qu'ici on avait 4, 4, 3, alors je vais faire 4, 3. 4 et 3. Voilà. Comme ça, je respecte les mathématiques que je fais ressortir dans les sons. Donc ça, c'est une première chose. Ça permet beaucoup plus de vitesse. Hein. Vous ne savez pas obtenir ça dans le legato en tournant le poignet. Et donc après, on respecte 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, voilà. Après, on a un autre problème technique à la main gauche cette fois-ci dans le con anima. C'est que, bon, ceux qui ont une grande main, c'est plus facile, on la positionne alors comme un accord et il n'y a pas de problème. Pour des mains féminines, par exemple, ça pose vraiment un problème si on veut garder alors le rythme de... Bon, le travailler pendant des heures et pendant des mois, ben, tout le monde n'en a pas le temps, ce qui est mon cas. Et donc, il faut le travailler pour les mains, disons, de la grandeur de la mienne, ou légèrement en plus, en remarquant qu'à une ou deux reprises, on devra faire une rotation de poignet. Toujours dans le but d'avoir facile dans la vitesse. Bon. Mais ici, on va changer une autre formule mathématique de travail qui va vous faire gagner du temps. Ici, c'est de le travailler par 2 croches. Et là, pour pouvoir faire ça, ce jeu de cloche là, eh bien, on se rend compte qu'ici, il faut tourner au poignet. Et le fait de le travailler par 2 nous oblige à trouver le bon doigté pour que la deuxième note vienne très vite. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? Comme il y a une liberté dans l'accroche de cette édition-ci, qu'on pourrait la couper, on va avoir un mouvement, une basse, un accord. C'est très soporifique. Tandis qu'en faisant un petit peu, en précipitant la deuxième, on va avoir comme un appel de son de cloche, c'est plus dynamisant. Donc, et ça nous permettra alors, une fois que la deuxième est passée, le reste vient vite. Alors pour la mémoire, c'est bon aussi. Ce qui est important aussi, c'est dans cette partie-ci, c'est d'entendre. Donc ça se joue vite, hein, con anima. Si ça se jouait lentement, c'est soporifique aussi. Bon. D'abord, bien répéter le note à pas bien repérer le note à ne pas répéter, les notes liées à ne pas répéter.
pas oublier que cette fois-ci, on est dans un 3 temps. Parce que ici, on est dans une valse. Donc, il faut faire ressortir le caractère de la valse. Et on ne se rend pas compte de ça à cause de la difficulté de la main gauche. Donc, quand on travaille la main droite, on doit penser valse. Je fais déjà un arrêt. Quand les deux notes sont répétées, enfin, le premier fait sur le 3e temps de la valse de la mesure précédente et le 2e fait est sur le 1er temps de valse de la mesure suivante. Donc il faut bien accentuer le 2e. C'est ça qui va faire ressortir la valse. Là. Donc, je fais ressortir la valse. Chaque fois, en accentuant, c'est souvent deux notes identiques, une sur le 3e temps de la mesure, en accentuant bien le 1er temps de ma valse. Donc ici, il n'y a que 1er temps. Je le joue dur pour vous le faire remarquer. J'ai accentué exprès. Alors, quand on a une flopée de Do, si on ne fait pas ça, on tombe dans le sirop de nouveau. Donc, je ne vais pas accentuer, je vais faire Do, 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 Si. Voilà. Là, ça devient très ennuyeux. Donc, si je prends bien mon principe de bien accentuer le 1er temps de la valse, voilà. Donc là, à ce moment-là, je sens que c'est dynamique, valsant, tournant. Alors, je n'ai pas encore compté le nombre de mesures, mais en fait, si on a 7 par ligne, 3, 6, 8, donc 8 x 7, 56 mesures à tenir pour la main gauche. Et 56 mesures à tenir dans le tempo de la valse. Sinon, ça n'a pas de sens. C'est une valse, donc c'est dansant et il faut remuer l'auditoire à ce moment-là. Dans un rythme, ils auront facile à suivre par les 3 temps. Donc, voilà mes petits conseils jusqu'à présent. Alors, j'ai une édition sortie sans doute sous la correction de Fontana, mais on l'a appelée, j'ai oublié la date de cette édition, hein. J'ai été un peu surchargée de travail, pour être plus précise dans ma vidéo, je rectifierai ça dans les vidéos suivantes. On a surnommé ça la méditation, mais donc ça ne peut pas être joué comme une méditation, hein. C'est un scherzo, parfois satirique, parfois cynique. C'est quand on doit faire ça. C'est grinçant. Mais ça doit être scherzo. Ça doit être. On vit des moments difficiles, mais non, c'est dans la joie quand même. Hein. Ou dans la dérision, ou dans l'humour grinçant. Donc il faut pas tenir compte de ce titre dans cette édition-ci que j'ai choisie. C'est pas une méditation, sinon on va tomber alors dans la lenteur, alors qu'il faut être dans l'animation. Donc voilà. Il y a des beautés dans ce scherzo, je vous les découvrirai avec des petits conseils techniques. Alors dans cette édition-là, on voit très bien que le but initial de Frédéric Chopin était une musique pour orchestre. Vous voulez sans doute en faire une orchestration. Pourquoi? Parce que par moment, on a 2 mesures entières de silence. Un 3 temps, ça fait quand même 2 fois 3 temps de silence. Parfois c'est 1,
Et donc ça, c'est vraiment une annotation de partition pour plusieurs instruments. Alors, c'est difficile de respecter ça. Donc, moi, je vous conseille au début de bien le voir et de le faire de façon scolaire. 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est déjà raté. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Toute une mesure. 1, 2, 3, et puis 1, 2, 3, et puis qui vaut deux temps. 2, 3,